Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 28e dimanche du temps ordinaire. En ce dimanche où nous ouvrons la semaine mondiale missionnaire, l'Église nous invite à méditer autour de deux réalités, la foi et la reconnaissance devant les merveilles que Dieu nous accorde. Nous essaierons de méditer particulièrement l'Évangile, mais aussi avec les deux autres lectures. La première lecture avec le prophète Élisée et qui demande au général Naaman, le général syrien, d'aller se laver à le Jourdain pour être purifié. Et dans l'Évangile, on parlera des 10 lépreux. Essayons d'aller plus loin dans la profondeur de notre méditation, frères et sœurs. Dans l'Évangile, il y a deux grands tableaux. Dans ces deux grands tableaux, il y a, dans le premier, les 10 lépreux qui sont en dehors de la ville, du village, qui cherchent de manière désespérée comment être guéris. Ils ont entendu parler de Jésus. Et puis, dans un deuxième tableau, c'est le personnage de Jésus. C'est lui qui vient pour relever. C'est lui qui vient pour redonner vie. Mais précisons quelque chose. À l'époque de Jésus, mais comme avant, les lépreux étaient considérés spirituellement comme impurs. Parce que pour les contemporains, les gens de l'époque, on se disait, ils sont frappés à cause de leurs péchés. Et cette lèpre était motif de leur exclusion. Ils devaient vivre ailleurs, hors de village, dans les lieux cachés. Ils étaient considérés comme impurs parce que leur maladie était considérée comme une rétribution de Dieu par rapport à leurs péchés. Ils devaient se cacher. De la même manière, ces lépreux devaient être hors de la ville. C'est pourquoi dans l'Évangile on précise Jésus entrant dans la ville. Donc ils étaient en dehors de la ville. De loin ils crièrent. De manière désespérée, mais avec une certaine force, quand même, je pense, d'espérance. Ils disent, Jésus, Maître, prends pitié de nous. Voilà, ils crient pour que Jésus puisse prendre pitié d'eux. Mais à leur cri, Jésus répond de manière un peu déstabilisante. Allez vous montrer aux prêtres. Et ils y allèrent. C'est pour dire, à travers cette parole de Jésus, ils ont confiance. L'appel ou l'envoi suscite la confiance. Et c'est cette confiance qui fait qu'ils puissent se mettre en marche. Si Jésus leur dit d'aller se montrer aux prêtres, c'est parce qu'il sait qu'ils vont être purifiés. Et la seule manière qu'ils puissent regagner la communauté, c'est avoir les certificats de guérison par le prêtre, comme nous dit dans Lévitique 14. C'est le prêtre qui devait certifier, authentifier la guérison. Ils y allèrent, nous dit l'Évangile. Mais, frères et sœurs, ces gens qui sont venus voir Jésus, ils partent voir le prêtre parce qu'ils sont remplis quand même de cette confiance qu'ils vont être réhabilités. Car la lèpre isole. La lèpre fait qu'ils puissent devenir comme des morts vivants parce qu'ils se cachent dans les grottes, dans les brousses. La lèpre, elle est d'abord indolore. La lèpre progresse parfois de manière aussi encore indolore. C'est ça aussi les péchés dans nos vies. On s'y habitue parce qu'on ne sent plus, je dirais, les remords. On ne sent plus le sens du péché. Ça devient comme, je peux exagérer en disant une partie de nous-mêmes, parce que notre cœur ne frémit plus devant tout ce qui peut être obstacle à la vie de Dieu en nous. C'est là où nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de moi, enlève-moi cette lèpre qui m'aveugle, qui indolore, mais me pousse vers la mort spirituelle bien sûr. Mes frères,
Si la lèpre défigurait les malades physiquement, sachons que les péchés nous défigurent aussi dans nos relations avec Dieu, avec les autres et envers nous-mêmes. C'est pourquoi c'est un combat de tous les jours que nous sommes appelés à aller chercher le salut, chercher la guérison, pas seulement la guérison physique, dans le sens de révolution intérieure, mais se remettre debout. Mais seul le Seigneur peut nous remettre debout, en nous tenant par la main, en nous disant « Lève-toi et marche. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Vous savez, tous les 10 lépreux étaient guéris, mais seul un est revenu. On précise encore qu'il était un étranger, c'est-à-dire un samaritain. Peu importe son identité, mais ce qui est beau, c'est son retour vers celui qui est l'auteur, dans un premier temps de sa guérison et dans un deuxième temps de son salut. Il revient sur ses pas pour dire merci, la reconnaissance, et il s'agenouille pour adorer l'auteur de sa guérison. Et lui nous dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. De la guérison au salut. Frères et sœurs, vous savez, dire merci n'est pas seulement un geste de politesse. Mais dire merci, ça nous met dans une disposition de reconnaissance et aussi d'actes de foi pour reconnaître les merveilles de Dieu et aussi des autres dans nos vies. Ça met notre cœur dans une disposition de lutte contre l'indifférence, l'ingratitude et aussi l'oubli. Et cela est important dans notre manière de vivre avec les autres, mais aussi dans notre manière de vivre notre relation à Dieu. Un seul est revenu. On peut se poser la question, où suis-je? Parmi les 9 qui sont partis voir le prêtre, ils n'ont pas tort, car ils ont respecté la parole de Jésus. Où suis-je celui qui est revenu parce que devant la grandeur de l'immensité de la guérison, je ne peux que revenir vers l'auteur, je dirais, de cette guérison. Oui, frère, de temps en temps, revenir sur nos pas pour dire merci. Et le général Naaman a fait de même quand il a été guéri. Il est revenu, comme nous dit la première lecture, revenu pour voir l'homme de Dieu. Alors sa chair est devenue semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » La reconnaissance, la gratitude, pour briser en nous l'indifférence, l'oubli. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres, pour que dans notre vie de foi, comme pèlerins d'espérance, nous puissions aussi savoir trouver les merveilles de Dieu dans nos vies. Parce que souvent, on est toujours marqué par ce qui ne va pas, ce qui nous fait mal, la maladie, la précarité, les divorces, le décès de notre chair. Toutes ces épreuves-là, parfois nous aveuglent pour ne pas voir. Ne fût-ce que la petite joie qui trouve le chemin parmi tant de preuves que nous pouvons avoir dans nos vies. Allons chercher, frères et sœurs, quelques joies dans nos vies qui viennent contrebalancer avec le poids de nos épreuves, qui viennent nous donner cette espérance de dire qu'on peut se remettre debout. Oui, frères et sœurs, que ta gratitude envers Dieu et envers les autres devienne un témoignage de vie. Savoir dire merci, c'est un petit mot simple, mais combien de fois je prends les soins de les dire aux autres. Oui, frères et sœurs, en Jésus, ne venons pas chercher un guérisseur, mais venons d'abord chercher un Seigneur. Car si on trouve un Seigneur, ce Seigneur pourra, quand il voudra, être guérisseur et sauveur. Mais si nous venons d'abord chercher un guérisseur, on risque d'être déçus. C'est alors la pente sera raide. Mais lui, il sait que nous pouvons
déjà être conditionnés dans notre manière de venir à lui. C'est pourquoi il nous écoute dans nos désirs, mais il nous oriente pour aller vers la bonne porte et le bon chemin. Et toi, et moi, qu'est-ce que nous venons chercher? Un Seigneur, un guérisseur, un sauveur, un maître, un confident? À chacun d'y répondre par rapport à sa relation avec Dieu, mais se laisser aussi éclairer par l'Esprit Saint pour que la bonne relation avec Dieu puisse être illuminée par la force de l'Esprit. C'est alors que nous aurons les discernements pour recadrer, pour orienter ou réorienter notre relation à Dieu. Oui, frères et sœurs, dans nos épreuves, n'oublions pas qu'il est là avec nous. Dans nos épreuves, n'oublions pas qu'il nous accompagne. Comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, dans son épître à Timothée. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui nous régnerons. C'est important, frères et sœurs, cette dimension. Car le Seigneur marche toujours avec nous. Le Seigneur est toujours présent. Mais parfois, quand nos yeux sont remplis de larmes, de douleurs, on ne voit pas sa main tendue. On ne voit pas sa présence parmi nous et devant nous et à nos côtés. Et parfois derrière nous pour nous soutenir. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide. Pour que ce chemin de retournement, qui est le chemin pascal, le chemin de retournement, qui est le chemin de la résurrection, ce chemin de retournement, qui est le chemin de la renaissance, nous puissions trouver sujet de gratitude pour toutes les merveilles de Dieu dans nos vies. Et que le Seigneur lui-même nous bénisse et nous remplisse de sa joie, nous remplisse, je dirais, de sa présence dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.